Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui c'est le dernier jour de cette montage vidéo de Pâques. Oh là, ouais. Qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui? Les sucettes. Les sucettes, les lollipops, exactement les lollipops. Donc on est content parce qu'on va faire des petites lollipops et c'est super sympa. Et oui, les lollipops. Presque ça, ouais, lollipops. Lollipops. Magnifique. Bon, on y va. On a donc nos chutes de biscuits du gâteau qu'on a fait dans notre vidéo précédente. Du gâteau de Pâques. On les avait mis de côté, donc on va les reprendre. On va prendre le fond de chocolat qui nous restait et on va faire une petite pâte pour faire nos lollipops qu'on va bouler à la main. À la main. C'est parti? Donc pour ça, on a donc nos chutes de biscuits, notre chocolat et des pics à brochettes que je vous avais dit de prévoir qu'on va couper en deux. On y va. D'abord, on commence par quoi? Les mains. Les mains. Alors, pour préparer nos lollipops, on a notre masse. De la dernière fois, les chutes de biscuits qu'on a gardées, où il y avait déjà un peu de chocolat dedans mélangé, etc. Il nous restait un petit fond de chocolat. Donc on va le mélanger aussi. Donc, on met toute notre chute de la dernière fois dans un saladier ou un cul de poule. C'est moi. On les effrite, vas-y, tu vois, on effrite comme on met Chocolat. le chocolat pour tout le finir dedans. Moi. Donc là, on a une masse qui pour l'instant ne se tient pas. C'est normal, on n'a pas assez de crème dedans ou de ganache pour faire qu'elle colle. Alors dedans, pour faire que notre masse devienne un peu plus collante, on va y rajouter un peu de sirop à 30 degrés. Donc nous, on en a fait un petit peu avant. Vous avez juste à mettre 100 g d'eau et 100 g de sucre. Le porter à ébullition et quand ça bout, on arrête le feu dessous. C'est tout simple. C'est ce qu'on appelle un sirop à 30 degrés baumé. Une fois qu'il est froid, on a un sirop, donc nous on l'a stocké là-dedans. On va en mettre un petit peu là-dessus. Ça va permettre de sucrer un petit peu la masse et surtout de la lier. Donc on va mélanger petit à petit jusqu'à ce qu'on obtienne une masse qui se tienne en fait, tout simplement. On sait qu'elle est bonne. C'est quand on la compresse, elle se tient. Et maintenant que notre masse se tient, on prend une plaque, une assiette, peu importe un plat, et on va faire des boules. D'accord? Alors on ne fait pas des boules trop petites, ni trop grosses. Regardez à peu près ça en quantité ce que ça fait. Donc on n'hésite pas à la resserrer un petit peu, et on roule. Là au niveau de la taille, on est pas mal. Ça y est, là on a fait nos boules. Maintenant, donc comme je vous disais, si vous avez des pics en bois pour les lollipops, bah, c'est impeccable. Si vous n'en avez pas, des pics à brochettes en bois, ça suffit. Alors nous, ce qu'on a fait, nous on a des pics à brochettes. Oui. Avec un simple ciseau, on les coupe. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on les coupe tous de la même taille, c'est mieux. Voilà. Hop. C'est pas grave. Donc là, on en a coupé un peu d'avance. Et tout simplement, on vient délicatement le planter dedans. Alors on va pas jusqu'en bas, parce que sinon quand on va la retourner une fois qu'elle sera trempée, la boule elle va glisser si le bâton dépasse déjà de la boule, d'accord? Donc attends. On le met bien droit dessus et on le pique doucement pour pas qu'elle se casse. Là, la base de nos lollipops sont prêtes. Donc on les met au frais pendant au moins 2 bonnes heures, qu'elles soient bien froides, qu'elles se tiennent bien, parce qu'après on va les tremper dans le chocolat. Pendant que nos lollipops refroidissent, on va préparer des décorations en pâte à sucre pour mettre sur les lollipops. On va faire des lollipops en tête de lapin, donc on va leur préparer les oreilles, le museau, ces choses-là. On va préparer des lollipops en poussin. Un petit poussin, comme ça on va faire aussi un petit bec, des choses comme ça. Et puis on a préparé déjà quelques petites perles pour faire un petit peu de vert, de choses de couleur, voilà, des petites choses comme on a préparé ici. On y va? Allez, c'est parti. On prépare ça. On y va. Donc, nos oreilles de lapin. On va préparer là. On va s'étaler un petit peu de fécule
de pâte. On retravaille un petit peu Le notre blanc ou pâte. pas, je l'aime le Là, c'est le blanc, ouais. On fait comme ça des petites pointes. Donc il nous faut bien un nombre pair. On va en préparer 6 pour faire 3 têtes de lapin. Là, on a nos 6 oreilles de lapin. Le rose, on va le mettre à l'intérieur de nos oreilles, d'accord? Pour faire les oreilles du lapin. Tu m'aides maintenant? Oui. Regarde, on prend un blanc Et et un rose. Et on met le rose bien comme il faut dans le blanc. Voilà, comme ça. Pour faire nos oreilles de lapin. Et après, on peut lui donner, hop, une petite forme un peu pliée, comme ça. Et on les garde de côté. Tiens, à toi. Là, on a nos oreilles de lapin. On va faire le museau du lapin maintenant. Pour faire des morceaux réguliers, on va étaler un petit boudin comme ça. On va couper des petits morceaux à parts égales. Là, on fait des petites boules comme ça. Ensuite, on va prendre un petit bout de rose. Hop, on l'allonge un petit peu comme ça et on vient le mettre juste au milieu, ce qui va donner notre museau de lapin. Là, on a nos décorations pour les lapins. Maintenant, on va préparer pour nos poussins, d'accord? Alors, ensuite, on continue avec nos poussins. On va leur faire un petit bec. Alors, on fait une petite boule. Comme hier, quand on a fait nos sujets, hop, on l'écrase un petit peu, on pointe, on le met de côté. On va lui faire une petite houppette sur la tête. On fait une boule, hop, et on la finit en pointe comme ça. On lui fait les petites ailes. Les ailes, on va les étaler, on va les découper. On prend un autre emporte-pièce. c'est moi. Tiens, regarde, un, t'en fais deux encore comme ça. Vas-y. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper bien au milieu. Maintenant qu'on a nos petits éléments de décoration pour nos lollipops, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tremper nos lollipops, parce que maintenant elles doivent être froides. Donc, le chocolat blanc, on va le mettre au micro-ondes pour qu'il fonde. Attention, quand vous faites fondre du chocolat au micro-ondes, il faut jamais le laisser plus d'une minute, sinon il va brûler. Et du chocolat brûlé, vous pouvez le mettre à la poubelle, c'est immangeable. Et le chocolat blanc, même un petit peu moins de minute, à chaque fois vous le mélangez et vous remettez après. Toujours en plusieurs étapes pour le faire fondre du chocolat. Le chocolat est fondu. D'accord? Comme moi. Donc en température, il n'est pas trop chaud, à 40 degrés à peu près, pas plus. On prépare un pot avec simplement du sucre en poudre dedans. Merci. C'est juste du sucre, ça va être pour piquer nos lollipops dedans pour qu'elles tiennent droites une fois qu'on les aura trempées dans le chocolat. Ce que je vous propose, je ne sais pas si en temps de confinement vous avez la possibilité d'avoir des colorants, mais nous on va colorer un petit peu de chocolat, on va garder du blanc, on va colorer du jaune et du vert. Oui. On a mis notre chocolat blanc dans des petits pots. Vous allez bien comprendre pourquoi après. Parce qu'au moment où on va tremper nos lollipops, parce que si c'est dans des grands pots, ce ne sera pas possible. Donc on met notre colorant. Voilà. Là, on a notre chocolat qui est jaune. La même couleur que notre pâte à sucre. D'accord? Donc on va pouvoir tremper nos lollipops jaunes. On a sorti nos lollipops. Attends. On sort pas tout d'un coup parce que ça se réchauffe quand même assez rapidement. Parce que quand on les trempe, si elles sont pas assez froides, après ça tombe. Donc voilà. Donc notre chocolat, il est coloré. Alors je te fais voir, on prend une sucette. Donc on vérifie qu'elle tient bien sur son bâton. Donc quand on va la tremper, avec l'aide de la cuillère, on va monter un peu le chocolat autour. Parce que quand on va la ressortir, ça risque de tomber sinon. Donc, vous voyez, c'est toujours la partie la plus délicate. C'est de pouvoir faire tenir notre chocolat autour, enfin notre lollipops pardon, sur le bâton. Là notre chocolat il descend gentiment, on le tapote un petit peu comme ça. Il descend un petit peu en dessous là. Hop. Vous voyez? Donc là il n'est pas encore bloqué. Donc en fait il va venir gentiment se mettre en dessous. On peut l'aider un petit peu avec le doigt pour enlever le surplus. Donc c'est la partie on va dire la plus délicate de tremper les lollipops. Hein.
ça gratte. Hop là, vous voyez. Ça, bon bah ça peut arriver. Donc on va recommencer. On la laisse de côté. On va en faire une autre. On va s'assurer qu'elle tient bien sur son bâton. Ou même, ce qu'on peut faire, c'est la tremper un petit coup comme ça. On va essayer. On vient la planter. On vient bien planter jusqu'en bas dans notre pot le bâton. Ça permet que la sucette reste droite. Donc voilà. Vas-y. Hop. On a coloré notre chocolat en vert. On a ressorti deux lollipops. Les autres, on les a mis au frigo, qu'elles durcissent. Là, on a une lollipops de couleur verte. Alors, on a un petit peu de perles là. Ce qu'on va faire, regarde. Kenny, prends un peu des perles. Hop. Et puis, on le met dessus comme ça. Vas-y. Voilà. Comme ça, c'est sympathique. On a fait des jaunes, on a fait des vertes. On va faire Le rose. des blanches. Non, les blancs. La dernière sorte, ce sera pour nos lapins. Alors maintenant qu'on a fini de tremper nos lollipops, on va, vu qu'on a du chocolat blanc de fondu, pour coller toutes nos petites décos, on va faire un petit cornet de chocolat blanc. Donc un cornet de chocolat blanc, c'est très simple. Vous avez un peu de papier sulfureux à la maison, pour le four, vous le prenez. Dedans, alors vous voyez, moi j'ai trouvé un petit bout là qui traînait dans le placard. On va découper un triangle. Alors pas de souci, hein, on n'est pas sur un triangle parfait, ni isocèle, ni rectangle, tout ça. Hein. On n'a pas besoin. On veut un triangle approximatif. Voilà, c'est-à-dire un grand côté, un petit côté, un moyen côté. Un peu le principe du triangle rectangle, mais sans la perfection. Regarde, regarde Kenny comment on fait. Donc, on prend notre papier comme ça dans la main. On enroule autour de notre pouce le papier, comme ça. On fait un cône, d'accord? On vient serrer la pointe, là. On est d'accord? Voilà. Donc là, on a une pointe qui est bien fermée. Et le reste, eh ben, en fait, on va juste l'entourer autour de notre cône. Hop, comme ceci. Vous voyez? Là, par contre, on a encore un petit trou. Donc, en tirant légèrement vers l'arrière, on referme la pointe de notre cornet. Quand on l'a comme ça, on peut lâcher. Et la partie arrière qu'on a repliée la dernière, on vient la rabattre à l'intérieur. D'accord? En serrant bien là. Et voilà comment on fait un cornet en papier. Tout simplement. Et le surtout important, c'est qu'il soit bien fermé au bout. Alors maintenant, on va mettre notre chocolat dedans. Ça va aller. Alors ce qui est important, c'est de ne pas en mettre de partout pour pas en avoir plein les doigts après. Alors on ne remplit pas jusqu'en haut non plus. On remplit une bonne moitié. Donc, le côté où on a notre pli, comme ça là, on vient l'aplatir et on le rabat en arrière. On fait un pli comme ça. Et après on en fait un deuxième. Pour être sûr que celui-là ce soit bien fermé. D'accord? Donc là où on a notre trait des deux papiers différents, enfin des deux couches différentes de papier, on le rabat mais sur l'arrière. Comme ça, quand on va couper le bout, soit au ciseau, soit à la pointe du couteau, alors vous coupez un tout petit bout, ça suffit, hein, il n'y a pas besoin de couper beaucoup. Et bien au moment où on va appuyer derrière, ça va couler devant. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, si derrière c'est pas bien fermé, ben, ça va couler derrière. Alors, on va les sortir par deux. Là, on a celle qu'on a faite en blanc, d'accord Kenny? Oui. Ça, c'est pour mon lapin. Oui. Alors, regarde. On va mettre un petit peu de chocolat blanc là. On prend un museau. On vient le coller. C'est qui ça? Attends, on fait le lapin. Tac. Le lapin qui? On va mettre, hop, deux petits points dessus. Et on vient lui coller les
les oreilles. Ensuite, on a sorti nos poussins. On va faire pareil. On prend le bec, on lui met un petit point. Tac, on vient lui coller. Les ailes. Un couteau. On prend les deux ailes. Et on vient les mettre de chaque côté C'est pas les canards. de notre poussin. C'est un poussin. Un poussin. Ouais. On va lui mettre une petite houppette Bête. sur la tête. Mais c'est qui ça? Nos deux poussins. Je les remets au frais. Le temps de préparer le noir pour faire nos yeux et les moussages du lapin. Donc le cornet n'a plus de secret pour vous. Je vous propose d'en refaire un autre. Et cette fois-ci avec du chocolat noir. On va leur faire des yeux. Les cheveux. D'accord? Parce que c'est ce qui lui manque à notre poussin. C'est Et le puis, lapin dit quoi? Une moustache. Donc, Pas notre lapin l'aime. et notre poussin. Donc voilà pour notre petit coup de cornet chocolat noir pour le poussin et les lapins. Et maintenant, on va voir ce que tout donne ensemble, d'accord? Donc voilà, en récap, on a un poussin, un lapin, une lollipops avec des petites perles de couleur sur le thème bien coloré de Pâques, et une dans les tons de vert pour aller un petit peu côté jardin. Voilà. On va faire un joli montage de tout ça, et on va mettre aussi avec notre gâteau, on va faire une belle présentation. Bon, ça y est les amis, on a préparé notre buffet de Pâques, notre gâteau, nos personnages, nos lollipops. Ah, on fait du bon boulot ce coup-là. Ouais. Voilà. Moi ce que je vous propose, c'est déjà de liker notre vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à notre chaîne, de la faire partager. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est qu'on peut se faire un petit concours sympathique. Je vous propose de faire votre buffet de Pâques, de nous envoyer vos photos ou nos vidéos sur l'adresse du site que l'on a de Cake Creative Emotion. Et puis comme ça, on peut comparer un petit peu, on peut faire un petit challenge sympathique entre nous. Et puis pour ceux qui seront la vidéo ou la photo la plus sympa de leur montage, et ben on vous offrira 2 heures de cours en direct. Qu'est-ce qu'on pense toi? C'est pas mal? Ouais. Bon. Maintenant, on vous dit à bientôt. Tu dis au revoir toi? Ouais. À la prochaine. À bientôt.